La métrologie, ou science des mesures, existe depuis l'aube des civilisations. En effet, l'homme a toujours cherché à attribuer des grandeurs au monde qui l'entoure, notamment dans le cadre de ses échanges commerciaux afin de payer ou troquer au poids. Au fil des siècles, pour assurer l'équité de ces échanges, mais aussi pour les sciences, l'homme a donc cherché à définir des références, masse, longueur, temps, qu'il pouvait quantifier le plus aisément possible. C'est ainsi qu'il s'est servi de son propre corps. L'homme étalon utilise alors la longueur de son pouce, de son avant-bras, de son pied, de ses bras écartés ou encore le poids de son corps. Il prend pour étalon de quantité de matière la contenance de ses bras, sa capacité de marche ou encore la distance parcourue par la flèche tirée de son arc. Lorsque les mesures de ces grandeurs ne furent plus appropriées car trop approximatives, il a fallu trouver d'autres systèmes de mesure plus fiables et précis. C'est ainsi que le premier système métrique est né en France à l'époque de la Révolution française. Ce système a été adopté par de nombreux pays dans le monde grâce à la signature de la Convention du mètre en 1875 à Paris. Cette convention a par la suite été remplacée par le système international d'unités en 1960. Ce système est aujourd'hui constitué de 7 unités de base, le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, la candela et la mole, dont certaines nous servent dans notre vie quotidienne, comme pour connaître l'heure ou encore la distance d'une ville à une autre. Cette recherche d'amélioration des unités et des moyens de mesure évolue avec les besoins de la société et les progrès technologiques. Mais quelques principes métrologiques ancestraux restent inchangés, comme la semaine de 7 jours ou encore la base sexagésimale des heures, minutes et secondes que nous connaissons aujourd'hui.